Stop, hein. Ça va. Bonsoir. Bonsoir, nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de notre toute nouvelle émission, Les amoureux de la science, ensemble. Ce soir, un thème tout à fait surprenant, car en fait, nous traiterons du thème de l'amour. L'amour, comment il est, comment il se développe, et surtout comment il meurt. Pour traiter de tous ces sujets passionnants, j'ai fait appel à un collège de scientifiques internationaux qui nous viennent tout droit du Québec. Alors, nous allons partir sans plus attendre en duplex avec eux. J'espère que ça va marcher. Bonsoir Québec. Hey, allô vous autres! Bonjour! Ça va-tu bien? Ah, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, vous êtes prêts? Tout le monde est prêt, je suis prête. Allons-y, dites-nous tout. Lorsque nous tombons amoureux, l'hormone appelée phényléthylamine ou PAE agit comme une amphétamine naturelle et nous plonge dans un état d'excitation et d'énergie débordante. C'est bien correct. La PAE agit directement sur le système du plaisir. Et pendant la phase d'attachement, le cerveau commence à sécréter une autre hormone, l'endorphine, qui est aussi connue sous le nom d'hormone du bonheur. Oui, et ces hormones du bonheur produites par notre cerveau lorsque l'on tombe amoureux nous plongent dans un état de bien-être absolu. Fort bien. Mais alors, vous avez, me semble-t-il, axé vos recherches sur un phénomène qui nous intéresse particulièrement. C'est celui de la rupture. Alors, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Et bien sûr, à travers différentes études et recherches, somme toute passionnantes. Oh, mais c'est bien ça, nous, tu vas pas le faire, la place et disons, on prend ça quand tu veux, la moment. Excusez. Et il vous a été permis d'établir une corrélation extrêmement étroite entre le symptôme de la manque engendré par la rupture et de l'amour et le sevrage d'une drogue dure. Écoutez, mes chers collègues, il s'agit là, si je ne m'abuse, de résultats tout à fait surprenants. Mais alors, que se passe-t-il pour l'individu dans son cerveau à ce moment précis? Après une rupture, la sécrétion d'endorphine chute considérablement, ce qui plonge l'individu dans un état d'anxiété. Pour la personne abandonnée, encore attachée, la rupture se compare à un sevrage. Privée brutalement de ses hormones du bonheur, elle peut manifester, alors à des niveaux variables, des signes s'apparentant à un manque causé par une désintoxication, repli, douleur physique, agressivité, passivité, et puis dépression chez nous, car force est de constater que le rejet amoureux est une cause majeure de suicide et de dépression, tout comme le sevrage d'une drogue. Écoutez, c'est extraordinaire. Mais alors, comment l'individu peut-il se sortir de cet état post-traumatique? Comment peut-il échapper à ces douleurs physiques et psychiques? Pourra-t-on imaginer un traitement qui lui permettrait d'échapper à tout ça et de vivre un sevrage serein? Eh bien, ma chère Caterina, nous avons le plaisir de vous annoncer ce soir en direct à la télévision que nous travaillons actuellement sur un traitement qui permettrait de réguler les doses hormonales de l'individu suite à une rupture de l'amour. Une façon, en quelque sorte, pour vulgariser le propos, de calmer son désir
et son attachement persistant. C'est bien correct. Il s'agirait d'une petite pilule prescrite par le médecin traitant après bilan complet et entretien avec un psychiatre. Alors, cette petite pilule permettrait de réguler le taux d'hormones produites chimiquement par l'organisme. Bon, ah ouais, qu'on se le dise là, il ne s'agit pas pendant tout de flusher l'être humain de sa mémoire, parce qu'on sait bien que ça se fait pas une affaire de même. Bon, ouais, c'est pas une chose, par contre, la pilule, elle permet d'atténuer le sentiment amoureux jusqu'alors éprouvé à l'égard de... Eh bien écoutez mes chers collègues, mille merci de nous avoir fait partager les résultats de votre recherche et de votre savoir. On peut dire que grâce à vous, nos vies seront comparables à un véritable film de science fiction. Qui ici n'a jamais rêvé d'être maître de son destin et de ses sentiments? Personne. Eh bien, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour un thème tout aussi passionnant, car il s'agit de la mort. Bravo. Oh, mais t'es-tu là, en fait? Je comprends pas, là. Et chapitre 4. L'amour est injustice, mais la justice ne suffit plus. L'amour. Alors l'amour pour moi c'est... Non, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais ce que ça n'est pas pour moi. Pour moi l'amour, ce n'est pas tous ces couples que je croise souvent, un peu partout, au supermarché, en vacances, en soirée, avec leur routine bien huilée, leur ennui confortable et leur petit nom. Petit nom souvent extrait du vocabulaire zoologique ou végétal. J'ai des exemples. Mon chaton, mon poussin, mon lapin, ma petite puce véridique. Mon mimosa doré, mon chou, mon bijou, mon loup. Genou, caillou, oui, ou... Allez, on y va, on convoque la grammaire française, hein, pendant qu'on y est. Allons-y, mélangeons tout ça, futurs ex-futurs, on donne les mêmes à tout le monde, parce que de toute manière, les histoires d'amour, c'est interchangeable. Pardon, je m'énerve un peu, mais c'est que... en fait, ça me rend triste, voilà. Ça me rend triste parce que quelque part, on va me dire, oui, mais tu sais, c'est quand même super d'avoir quelqu'un sur qui compter, tu vois, dans la vie en cas de coup dur, un petit édredon sympa pour le soir après le travail. Come on! Moi, j'appelle pas ça aimer, là. J'appelle ça juste fuir l'adversité. Parce que moi, je veux bien aimer, mais je veux le faire dans une zone, tu vois, où... Comment dire ça? Où on préserve le mystère, en fait. Voilà, une zone où l'habitude n'existe pas. C'est ça. Une zone où on s'évertue à se rappeler que l'autre, quoi qu'il en dise, quoi qu'on se promette, eh ben l'autre, c'est une personne à part, dont la présence n'est pas acquise. Et cette présence-là, il faut la mériter. Il faut la mériter en faisant preuve des égards qui s'imposent. Et pour moi, ça porte un nom. Ça s'appelle l'amour pur don. Et moi, l'amour pur don, j'y suis ouvert. Avec celle ou celui qui m'inspirera des histoires intelligentes, intègres, lucides, ludiques, libres et créatives qui m'emmènent au-delà de moi et de ma zone de confort.
Yao. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Yann? Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas toucher à mon endroit comme ça. C'est pas prévu ça. Yann! Yann! Diane, Diane, qu'est-ce qui se passe là? Diane, Diane, est-ce qu'on peut m'expliquer à quoi on joue là, Diane? Mais non, mais c'est ridicule. Diane, ok, Diane, on peut parler quand même. Diane! Diane, réponds-moi, merde! Mais réponds-moi, putain! Chapitre 5. Bye bye, Bill. Quoi? Je vais essayer de faire autrement. Je vais essayer, vraiment. J'ai commencé par ne plus passer par les endroits où nous avions pour habitude de nous retrouver. J'ai arrêté de porter les robes dans lesquelles tu m'as aimé. Fini. Des gaufres au chocolat, au petit déjeuner. Ça n'a pas fonctionné. Alors j'ai décidé d'arrêter de prononcer ton nom. Je me disais que, en ne te nommant pas, en taisant ton existence, t'allais bien finir par disparaître, mais non, t'es là. Encore et toujours là. Alors je te demande ça comme une dernière faveur. Fais ça pour moi, pour que ce jeu obscur cesse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bill, je crois qu'il est temps de te faire disparaître de ma mémoire. Et là, tu crois que ça peut marcher? J'en sais rien, j'espère. D'accord. Donc je suis censé faire quoi? Que j'aille... Bon, faut que je fasse le mort, c'est ça? Je peux le faire aussi. Hein. Je peux tout faire. Même la mort. Bah c'est bon, je suis prêt. On peut y aller. Attendez, non attendez. Juste un truc, c'est que j'ai un peu peur du noir alors. Si je pouvais avoir une lampe ou un porte-clés lumineux. Merci. C'est bon. Ça y est, on peut y aller. Mon Dieu! Je suis en train de mourir, Diane! Monsieur, c'est un moment de recueillement. Je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ok. Ok. J'arrête. Plus rien. Voilà. Plus rien. Tu m'entends pas. Il faut que je t'enterre ou que j'étouffe. Vois-tu, Bill? La veine est ouverte. Il faut que le sang coule. Il fallait que je te dise ce que j'ai sur le cœur. Adieu, mon frère, mon ange. Adieu tout ce que j'ai sous ce triste ciel, tout ce que j'ai trouvé sur cette pauvre terre. Ramenta in nostra mort. Love in my brain instead of running around. Another love in your brain instead of fighting and staying. It's all you. Wait another day, let me get ready. Ooh,
honey, honey, you're your way, Bah, vous avez pas le sens de la fête, hein. Vous non plus, hein.